Si vous suivez un petit peu l'actualité au niveau des intelligences artificielles, vous devez très sûrement avoir vu la sortie de DeepSeek, qui est une nouvelle intelligence artificielle qui ressemble fortement à ChatGPT, qui a été sortie par une entreprise chinoise. Dans cette vidéo, je vais comparer DeepSeek avec ChatGPT pour voir lequel est le meilleur entre les deux. Donc je vais les comparer sur plusieurs points. Le premier point, ça va être la capacité de compréhension. Donc je vais leur donner des articles de blog que j'ai rédigés, que je connais très bien, pour voir donc quelle est l'intelligence artificielle qui comprend le mieux mon article de blog. Ça sera intéressant de savoir ça pour connaître sa capacité de synthèse pour voilà, éventuellement des étudiants ou alors si vous avez juste envie de pas trop vous casser la tête, de copier-coller un article et que l'intelligence artificielle vous fasse un résumé, voir laquelle est la meilleure. On verra donc sa capacité totale à assimiler du contenu. Donc en général, il y a une certaine limite de caractère sur ces intelligences artificielles et on va voir laquelle a la plus grosse limite de caractère. Ensuite, je vais demander à l'intelligence artificielle de me générer un texte d'un certain nombre de mots. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'IA arrive à me sortir un texte avec le nombre exact de mots de ce que je lui ai demandé, puisqu'en général, quand on demande à ChatGPT, il ne nous sort pas exactement le même nombre de mots. On va voir si c'est pareil sur DeepSeek. Et ensuite, on va faire quelques tests par rapport au SEO avec la nouvelle intelligence artificielle et comparer un peu à ce que ChatGPT peut faire. Donc je précise que j'ai la version premium de ChatGPT et que DeepSeek c'est gratuit et il me semble pas qu'il y ait de version payante. Donc on va utiliser quand même des points de comparaison qui sont pas censés être les mêmes. C'est-à-dire que théoriquement, vu que c'est gratuit, DeepSeek est censé être moins bon que ChatGPT. On va voir si c'est le cas ou non. Donc là, on va être sur la capacité de compréhension. On va commencer par ChatGPT. On va aller sur mon site et je vais prendre mon dernier article de blog. Non, allez, on va prendre celui-là parce que celui-là, il est quand même assez simple à comprendre. Il est assez court, d'accord? Donc là, je vais copier-coller ici et je vais lui dire fais-moi le résumé complet de l'article, s'il te plaît. Je copie-colle l'article et on va voir s'il comprend. Maintenant, on va dire pareil à DeepSeek. Alors, je vais activer le... Je ne sais pas si j'active le R1. J'ai pas trop compris. Apparemment, c'est pour résoudre des problèmes d'une manière plus précise. Donc là, j'ai dit quoi à ChatGPT très exactement? Je lui ai dit, fais-moi le résumé complet de l'article, s'il te plaît. Ok. Fais-moi le résumé complet de l'article STP. Alors là, c'est vraiment, on compare les deux, hein. Alors, j'ai pas envie de faire suceur, mais j'ai l'impression que ça a l'air un peu plus complet ici. Automatisation. Ok, alors je vais revenir sur ChatGPT du coup pour voir ce qu'il me dit, ce qu'il me donne. L'article explique comment automatiser une technique simple et gratuite permettant d'optimiser. Alors pourquoi c'est important? Il y a différentes pages d'un site pour redistribuer le jeu SEO. Ok, bon ça, il y a des notions, très bien. ChatGPT, nanana, la safe mode de votre site, fichier listant toutes vos pages. Bah, en vrai, bon, pour le coup, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Juste que, par contre, ici, on n'a pas l'exemple de script ici. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc j'ai l'impression qu'il a moins bien capté ce que je voulais lui dire sur ChatGPT. C'est pas un je préfère le résumer ici. Pour être honnête, c'est vraiment juste une préférence personnelle. J'ai pas l'impression qu'il y en a un qui a mieux compris que l'autre. Donc on va essayer d'utiliser un deuxième article pour l'exemple. Utiliser le guest blogging. Ok, donc là, ok. Je vais dire, résume-moi aussi cet article, s'il te plaît. Ok, hop, on va faire ça. On va dire ici pareil, résume-moi aussi cet article, s'il te plaît. Hop, hop, voilà. Donc là, on va regarder la réponse de notre cher ChatGPT national, qu'on paye quand même 25 € par mois. Résumé de l'article. Utilisez Guestblogging pour obtenir des backlinks gratuits. L'article explique comment obtenir des backlinks gratuitement grâce au Guestblogging, technique consistant à rédiger un article, nanana, et détails, les avantages, inconvénients, les étapes clés. Le guestblogging, article consiste à un genre de backlink, c'est une méthode de particulièrement utile pour les petits budgets qui ne souhaitent pas investir dans l'achat. Avantages. Ok, donc là on est à des petits emojis, c'est cool. Pour la mise en page, pour la compréhension c'est bien. Carte de contrôle pour obtenir un backlink, gagner en visibilité. Ok, donc ça j'avais parlé de la stratégie gagnant-gagnant, ça c'est cool. Ok, bon alors là, le résumé de l'article il est extrêmement complet. Ok, bon déjà il y a une erreur. Alors en l'ayant testé un peu en off,
ChatGPT est plus rapide. J'ai l'impression, enfin, il y a plus de problèmes sur DeepSeek, mais après, c'est parce que c'est nouveau aussi. Ok, alors. Donc, publié par Loïc sur le blog de SEO, explique comment, ok, grâce à cette technique, contacte le site, nanana, lien externe. Ok. C'est quoi le guest blogging? Rédiger un article, obtenir en échange ok. Contenu gratuit, les sites reçoivent un article de qualité sans frais, liberté, peuvent bloquer. Améliorer l'autorité, le lecteur. Alors là, ce qui est moins bien que sur ChatGPT, c'est que ChatGPT a quand même précisé que sur parce que ça c'était un article sur le guest blogging, une certaine précision qui est quand même importante, que là, DeepSeek n'a pas abordé, ce qui est dommage. Mail des responsables, présentez-vous, exemple de mail, bon là on a la structure, très bien. Euh, euh, ok, bon bah alors là il a complètement reformulé mon mail, ChatGPT l'avait bien mis quand même, on discutait. Bon, bah là, c'est moins bien. Bon, et bah ici c'est moins bien. Le seul truc qui est sympa que ChatGPT ne fait pas, c'est de mettre, il te met un petit contexte de l'article. C'est l'article intitulé tel truc, le guide publié par du coup Loïc sur le blog de SEO IA. Ok. Alors là-dessus, compréhension, on est à peu près pareil. Donc je sais pas comment est-ce que je vais les départager. Ok, je sais. J'ai un mémoire à faire. Il y a quelques articles. Ok, c'était celui-là. Donc celui-là, je me rappelle à peu près de quoi ça parle. C'est quand même une revue scientifique de 15 pages. C'est une bonne revue, c'est en anglais. Et ben maintenant, je vais lui dire de me résumer cette revue scientifique. Alors, je sais de quoi elle parle parce que j'ai dû la lire pour mon mémoire. Voilà, parce que je suis encore en cours. Donc là, on a un truc extrêmement long. Ok. Donc là, on lui fait tac, quelle conversation. Résume-moi cette revue scientifique, s'il te plaît. Alors, je vais tester d'activer R1 si ça marche pas dessus, parce que c'est DeepThink pour résoudre des problèmes, mais là en soi c'est traitement de texte, donc non. Ok, on va voir s'il y a une limite. Ok, donc on va regarder ChatGPT en attendant. Alors je précise que c'est une revue qui parle de l'impact de l'intelligence artificielle sur plusieurs domaines d'activité. Il parle de la santé, des finances, de l'éducation, du marketing, de l'e-commerce, enfin bref, toutes ces conneries. Ok, je vais voir, je vais vous dire si c'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que... Putain, mais voilà, DeepSeek, quand tu t'en vas, j'ai l'impression qu'elle a du mal quand même, hein. Là, pour l'instant, le point, il part à ChatGPT pour l'instant. Euh, ChatGPT a quand même là plus de facilité à me répondre, c'est plus rapide, les réponses sont plus agréables à lire. Donc là, pour l'instant, le point part à ChatGPT. Après, c'est un modèle qui est gratuit, hein. Donc voilà. Bon, alors le serveur is busy, il veut pas. Donc là, ça me fait un peu chier. On va faire new chat, on va mettre R1, on va voir si ça marche avec ça ou si ça marche pas. Ok. Ah oui. Attends, mais thinking là? Ok, j'ai jamais testé. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, hein? Ok. Alors quand on met le R1, ça marche. Résumé de la revue scientifique, revue. Ok, alors ça, déjà, ça c'est un point fort quand même. Il te donne de qui ça vient, il te donne la source, donc ça c'est cool. Bon, même si a priori c'est pas très utile, mais voilà. Alors ça c'est pas mal. Permet de humain-machine naturelle. Il permet des interactions, parce que ça, je sais pas s'il le dit ici. Ok, naturel avec l'utilisateur. Ah ouais, mais non, hein. C'est c'est mieux dit, je trouve ici. J'ai l'impression que DeepSeek a mieux compris l'article. Ou en tout cas te le dit de manière plus simple. Je me suis fait cette réflexion sur le premier article que j'ai fait sur le maillage interne. Alors en fait, j'ai l'impression que DeepSeek arrive à m'expliquer plus simplement ce que veut dire les choses, ce que veut dire l'article, contrairement à ChatGPT qui j'ai l'impression galère un peu des fois à m'expliquer de manière simple. Donc sur ça, euh, je vous avoue que je suis un peu mitigé, sachant que j'utilise quand même ChatGPT 4o, donc c'est pour la plupart des tâches. Si j'utilise le raisonnement avancé là-dessus, ChatGPT 0.1, résume-moi cette revue scientifique, on va voir si ChatGPT arrive à me faire un truc qui est bien, parce que là j'utilise ChatGPT 4, donc voilà. Ouais, c'est assez court, donc je saurais pas vraiment là vous dire quel est le meilleur en réalité. Sauf que ChatGPT, il me semble que ça, c'est les modèles payants, il me semble. Enfin bref, je sais pas exactement.
Pour un modèle gratuit, DeepSeek, là, on va prendre en compte la gratuité. ChatGPT met pas une tempête à DeepSeek là-dessus, donc le point peut aller partout. Donc allez, on va mettre 1. Ça va que je prends pas en compte le critère du prix, hein, parce que sinon... Alors, capacité totale de contenu à encaisser, là on va s'amuser. Donc on va toujours rester sur le R1, donc je vais dire, résume-moi, là j'ai dit 7 articles, je vais mettre, résume-moi ces revues scientifiques, s'il te plaît. Donc là on a la première, allez, on va en mettre 2. Trop long ou pas trop long pour lire? Nouvelle conversation, on va mettre ChatGPT, c'était bien le 4, il m'a mieux résumé je trouve. Est-ce que c'est trop long déjà ou pas? Ok, 2 études n'a pas l'air d'être trop long. Et là ça rame là. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit, comme on dit. Je pense que DeepSeek est moins bon que ChatGPT sur ça. Bon, pour tout plein de raisons. Déjà, DeepSeek, c'est un truc qui est plus récent. Donc, forcément, je pense que c'est moins stable. Surtout que là, il y a beaucoup de gens qui découvrent. Donc, beaucoup de gens sont dessus d'un coup. Voilà, tu vois, ça marche pas. Donc, 1, 0. Nombre de mots générés. Ok, alors ça, c'est assez intéressant. Je vais dire, rédige-moi un article de blog de 1000 mots sur les coccinelles. Voilà, allez, c'est parti, on envoie. On va voir, là pareil, nouveau truc, ChatGPT 4 sur les coccinelles. Alors en fait là, je fais ça parce que moi, j'écris souvent des articles de blog, et qu'est-ce que ça me saoule quand ChatGPT veut pas me mettre le nombre de mots que je lui demande. Donc là, on va aller sur on va aller sur compteur de mots. Voilà. Alors, c'est parti. On va pas regarder la qualité de l'article de blog, parce que ça, on s'en fout. Juste le nombre de mots. 867 mots. Il s'est amélioré. Ok, DeepSeek. Ok, alors là. Ok, on va s'arrêter à la conclusion. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là là, j'ai peur. DeepSeek, tu m'as fait. Il m'a fait 600 mots, DeepSeek. 600 mots, allez. Le point part chez ChatGPT directement 1-0 sans hésiter. Alors maintenant la partie la plus intéressante de la vidéo évidemment, l'intérêt de ça en SEO. Et donc c'est très très simple. On va utiliser exactement le même prompt. Rédige-moi un article de blog sur qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot-clé. On va choisir une plante. Non, sur le chlorophytum. Allez. Pour le mot-clé chlorophytum, tu es un expert en SEO et le site pour lequel tu rédiges cet article s'appelle mesplantesdeoù.fr. Je veux que tu inclues le mot-clé. Bon, je lui parle comme de la merde, hein, on s'en fout. Le mot-clé dans la balise title, la balise H1 et dans quelques balises H2. Respecte bien les structures SEO et essaye d'optimiser le champ sémantique lié à ce mot-clé dans ton contenu. Donc là, on est bon, on va dire. Je vais pas lui demander de faire un nombre de mots particulier parce que c'est pas intéressant. Tac, je mets ça aussi. Rédige-moi un article de blog. Hop, tac, voilà. Hop, hop. Ok, on va voir qui va me faire le meilleur truc en guise de SEO. Alors, le meilleur truc, attention, hein, tout est relatif. On va voir juste ce qui est le plus intéressant. Ok, alors là, du coup, on a le H1. Voici un résumé. Alors, le chlorophylle, c'est appelé plante araignée ou phalangène, une plante d'intérieur. Est-il capable de purifier l'air? Cette plante est nous allons explorer les caractéristiques. Ok, qu'est-ce que le chlorophytum? Ok, donc ça commence par un balisage 2. Qu'est-ce que le chlorophytum? Ah ouais, ok. Phytum, je ne sais pas comment on dit. Ok, intéressant. Un puissant dépolluant naturel, partie des plantes reconnues par la NASA pour ses vertus dépolluantes. Ok, forme présent dans les meubles, l'oxygène, une plante ultra facile. Alors c'est bien, il y a des emojis et tout, c'est cool. Je suppose qu'il y a des balisages 3 ici. Non, c'est pas des balisages 3. Ça, c'est des balisages 3. Ouais, ok, balisage 3. Ok, ok. Rempotage, problème fréquent. Alors là, l'article est intéressant. Ok, ok, là, vous voyez, on rentre chez les geeks ici. Chlorophyte de plante araignée, guide complet pour l'entretenir et le cultiver. Et plantedeouf.fr.
Bon, le titre est un peu long ici, alors que là, le titre, la plante d'intérieur, alors incontournable pour un air pur. Là, on voit que c'est du chat GPT. On a un titre qui est. Eh, mais attends, d'ailleurs, il n'y a pas de balise title là. Ok, donc déjà, il n'y a pas de balise title ici, alors que je vais demander. Ici, il y a balise title et balise H1. Donc, guide complet. Ici, là, c'est DeepSeek qui l'emporte pour le côté SEO. Alors, plus connu sous le nom de plante. Apprécié pour son feuillage graphique, nanana. Pourquoi adopter? Donc là, on n'a pas le qu'est-ce que, nanana. Pourquoi adopter? Des avantages qui ont fait un must-have. Alors, je vais pas forcément lire le contenu en lui-même, hein. Comment entretenir son truc, H3, H3, H3. Alors, le contenu est plus riche sur ChatGPT, je pense, parce que ici, il y a le qu'est-ce que le machin, pourquoi adopter, et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de richesse, quoique je pense qu'il n'y a qu'une impression. Et ici, ah ouais, non, là, ouais, non, rempotage et tout, ouais, non, ici, il n'y a pas de. Franchement, là, on va pas se mentir. Bon, ça parle de rempotage, hein. Ouais, non, ok, c'est bien. Il y a le champ sémantique qui a été abordé. Bon, les deux, pareil ici, les deux s'équivalent un petit peu avec une préférence pour DeepSeek quand même. Donc je vais pas lui demander de rédiger les métadescriptions parce que les métadescriptions ChatGPT sont nuls à chier en général. Donc là, désolé, mais pour ce côté-là, c'est un point pour DeepSeek. Maintenant, on n'est pas con, on va lui dire un lien vers ma page où je vends où je vends ces plantes. Tu mets juste un encart pour que je puisse mettre le lien moi-même. Voilà, parce que j'ai pas le lien, hein. Donc là, je vais faire ça pour voir vraiment là si quand on rédige un article, qu'on va lui demander vraiment des délires de maillage interne, s'il sait faire. Je sais très bien qu'il sait prendre une sitemap et choisir l'URL qui correspond à peu près au contenu qu'il y a de la page et me la mettre. Moi, je veux juste voir comment est-ce qu'il l'insère à l'intérieur de mon. Donc, ok, là, server is busy. C'est un peu chiant là, on va pas se mentir, le truc de server is busy. Là, ici, ChatGPT m'a trouvé un truc. Ok, alors où est-ce qu'il le met? Ajouter, ok. Où ajouter? Ok, bonne insertion. Insertion très technique. Ok, bon là, ça pue la merde, c'est chiant. Là, DeepSeek. Putain, mais c'est chiant là, leur truc là. C'est un peu relou. Là, travailler sur DeepSeek, c'est très chiant. Le truc qui fait que de bugger, c'est extrêmement relou. Bon, ok, attends, on va actualiser. Voilà, est-ce que ça va marcher? Bon, après, ça avait exactement les mêmes problèmes, hein, ChatGPT à l'époque, hein. Bon, on va faire stop. Bon, je suppose que il sait me l'insérer, hein. Voilà, on va pas se mentir. Ok, alors maintenant, on va taper un autre truc. Plus d'infos au lecteur. Et donc là, je copie-colle ça. Je vais bien sûr activer la recherche sur le web. Ok, on va faire ça. Ici, on va écrire pareil. Recherche sur le web. Et hop, on va voir. Est-ce qu'il veut. Ah oui, non, oui, c'est vraiment. Ah oui, ouais, d'accord, il veut vraiment pas. Bon, bah, DeepSeek ne veut pas. Là, on a ici un lien vers Wikipédia qu'on peut mettre ici. On a un lien vers une plante verte facile et résistante. Ouais, mais là, du coup, c'est un site e-commerce ou c'est juste un blog? Animaux, boutique, ouais, ils ont une boutique. Ils ont une boutique. Donc là, c'est pas bon. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux pas mettre un lien vers des concurrents. Bon, bah, mis à part le lien Wikipédia, il n'y a pas grand-chose. Donne-moi 3 liens supplémentaires. On va lui demander à me mettre 3 liens supplémentaires. DeepSeek, ça sert à rien, il veut pas. Ok, entretien. Ah, bah voilà, ok. Ok, bon, il y a moyen de trouver des trucs. DeepSeek veut pas. Pour le côté SEO, là, je suis désolé, mais ChatGPT l'emporte. Bon, avec ce qu'on vient de voir, on peut pas non plus dire que DeepSeek c'est meilleur que ChatGPT pour l'instant. Pour l'instant, ça reste un ChatGPT moins bon. Alors, c'est pas parce que c'est une entreprise chinoise que c'est de la merde, hein, attention. Mais voilà, c'est pas extrêmement intéressant pour l'instant. Après, par contre, il y a quand même un gros avantage, c'est que DeepSeek c'est gratuit. Alors ChatGPT aussi, vous avez la version gratuite, mais bon, la version premium est mieux. Mais bon, même avec ChatGPT gratuit, je pense que vous avez une version qui est meilleure que DeepSeek, pour être honnête. Parce que là, en capacité de compréhension de texte, j'avoue que DeepSeek m'a quand même bien surpris. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça arrive à bien comprendre le texte et je préfère sa compréhension de texte à celle de ChatGPT, mais ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure pour le coup, c'est juste moi je préfère. Par contre, au niveau de la capacité totale de contenu à encaisser, DeepSeek est trop récent en fait pour pouvoir vraiment encaisser plusieurs revues. Enfin, c'est s'il y a trop de caractères, DeepSeek va pas réussir parce que le serveur en fait va juste vous dire d'aller vous faire foutre parce que pour l'instant je pense qu'il y a trop de gens qui l'utilisent d'un coup et ça fait des problèmes. Je sais pas vraiment à cause de quoi c'est peut-être parce que c'est récent.
En termes aussi de nombre de mots à générer, ce qui peut être utile si vous avez un devoir, vous devez rendre, je sais pas, vous savez, des fois les profs ils vous demandent de rendre, je sais pas, 1000 mots, 50 lignes, etc. Bon, bah là, ChatGPT met quand même une sacrée tempête avec 200 mots supplémentaires par rapport à DeepSeek, donc clairement, on va pas se mentir, c'est meilleur que DeepSeek sur ça. Par contre, en termes d'intérêt SEO, je trouve que DeepSeek a plus facilement compris ce que je voulais dire. J'ai préféré DeepSeek pour l'intérêt en SEO, pour vraiment la rédaction SEO. Le seul problème, par contre, c'est que, bah, pareil, en fait, si tu veux lui donner pas mal de données, si tu veux lui dire de chercher sur Internet, de donner des sources, c'est compliqué. Et donc, si c'est juste pour rédiger un article générique, bah oui, DeepSeek peut le faire tout aussi bien que ChatGPT, mais on le sait, en SEO, ça sert à rien de faire des articles génériques. Donc c'est dommage. Donc voilà, niveau intérêt SEO, peut-être que DeepSeek peut rédiger des articles tout comme le fait ChatGPT, mais dès que tu lui demandes de faire du maillage interne, dès que tu lui demandes de mettre des liens vers d'autres sites, bah là, d'un coup, ça commence à bégayer et je trouve ça vraiment dommage. Donc, conclusion de cette vidéo, si vous voulez utiliser une intelligence artificielle qui est efficace, vous pouvez quand même continuer d'utiliser ChatGPT. On garde quand même un œil sur DeepSeek parce que potentiellement ça va se développer et vraiment concurrencer sérieusement ChatGPT, mais pour l'instant c'est trop buggé en fait, c'est trop compliqué. T'arrives pas à faire tes recherches comme tu veux et niveau expérience utilisateur c'est vraiment mauvais. Donc on va pas se mentir que pour l'instant ChatGPT est meilleur et reste meilleur. D'ailleurs, de toute façon, il y a une fonctionnalité que ChatGPT a et que DeepSeek n'a pas. Bon, c'est avec la version premium, mais vous avez les GPTs, les GPT là. En gros, c'est des prompts. En fait, tu donnes une sorte de personnalité à ton ChatGPT. Par exemple, tu as des GPTs pour Excel. Donc voilà, ça permet directement, tu cliques sur ça et ça va te générer des fichiers Excel par rapport à ce que tu vas dire. Tu peux créer toi-même tes GPT, donc c'est quand même plus intéressant que DeepSeek qui n'a pas cette fonctionnalité. Enfin bref, je rappelle que 1000 abonnés, je crée un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider sur nos stratégies SEO, mais aussi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'était Loïc, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.